Amis de l'âme et du cœur, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un résumé, une analyse rapide mais synthétique du cliché de la nouvelle lune du 3 septembre 2024. Une nouvelle lune, c'est une conjonction du Soleil et de la Lune qui, ce mois-ci, a lieu dans le signe de la Vierge, donc c'est une nouvelle lune de la Vierge, c'est la nouvelle lune de la Vierge de 2024. Elle se situe dans le signe de Mercure, donc elle met en avant le mental, l'intellect, la rationalité, sur laquelle il faudra certainement compter tout au long de ce mois lunaire, euh, qui verra son zénith avec la pleine lune le 18 septembre prochain. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre. Le 3 nous met en liaison avec l'arcane 3 du tarot, l'impératrice, qui signe le signe de la Vierge, justement. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard. Ce signe de la Vierge est mis en lumière par le Soleil, qui se trouve conjoint à la Lune, et qui montre l'alliance des deux forces, des forces du spirituel et du psychique, qui sont là, unies, rassemblées, et qui travaillent dans la même direction, dans le secteur astrologique de la maison 2. Donc l'accent est mis, bien évidemment, sur l'aspect travail alimentaire, travail alimentaire, l'aspect matériel. Donc la Vierge est un signe nourricier. La Vierge, par nature, nourrit l'enfant, l'enfant de la conscience, et c'est ce qui est à l'ordre du jour tout au long de cette période de 28 jours dans laquelle nous sommes rentrés aujourd'hui avec la nouvelle lune. L'ascendant du thème se trouve dans le Lion, donc le signe du soleil, qui est, nous l'avons vu, en maison 2, en Vierge. Donc la lumière, le type de lumière du soleil qui est mise en avant par ce thème, c'est, comme nous l'avons déjà entrevu, la lumière du mental, la lumière de la raison. Ce n'est donc pas la lumière spirituelle, la lumière intérieure. Et c'est un fait qu'il ne faudra jamais perdre de vue tout au long de cette courte analyse. Alors, avant d'aller plus loin, regardons le thème dans son ensemble, puisqu'il nous donne la clé en fait, de l'interprétation. Le modèle en fait, qui ressort aujourd'hui n'est pas un modèle tout à fait pur, puisqu'il se trouve entre le modèle en grand angle de la locomotive que nous avons déjà rencontré et le modèle en balançoire que nous avons également déjà rencontré. Mais le modèle qui domine le plus, le modèle donc sur lequel nous allons travailler, c'est encore le modèle en grand angle, donc où toutes les planètes se constituent une espèce de groupe, donc qui démarre en maison 6, fin 6 avec Pluton, fin Capricorne, et qui se termine en maison 3 avec Vénus qui est conjoint à la lune noire moyenne, à la licorne, en balance. Entre les deux, nous trouvons Saturne qui est rétrograde, Neptune qui l'est aussi, Uranus qui est également rétrograde, donc les planètes transsaturniennes, y compris Pluton, sont toutes rétrogrades. Puis nous trouvons en maison 11 Jupiter en Gémeaux, Mars qui est également en Gémeaux à 28 degrés, fin Gémeaux par conséquent, Mercure en Lion, le Soleil conjoint à la Lune en Vierge, et donc Vénus en balance, qui est la maîtresse de la balance, donc en domicile, conjointe à la Lune noire. Donc c'est une Vénus, la planète Vénus, qui est la dernière planète du groupe, est une planète sur laquelle se projettent des ombres de la Lune noire, qui symbolisent à la fois la dette que nous pouvons avoir à titre personnel ou collectif, donc l'endettement. Et là, on voit très bien de quoi il s'agit. Il s'agit de l'endettement financier de tous les pays du monde, hein, puisqu'il y a la France et les autres, ils sont tous à peu près à la même enseigne, mais nous sommes quand même particulièrement affligés en ce domaine. Donc, le problème, il est essentiellement financier et bancaire, comme nous l'avons vu. La crise n'est plus une crise, puisqu'il s'agit maintenant d'un krach qui est en train d'arriver. Ce krach est signalé depuis longtemps par la présence d'Uranus en chute dans le taureau. Uranus, qui est en maison en 10, hein, donc une maison début 11 plutôt,
est annoncé comme à venir, mais c'est un avenir qui est maintenant très très proche. Uranus travaille de concert avec Neptune, qui se trouve à 29 degrés des Poissons, donc à la fin des Poissons, domicile, et Pluton, qui en rétrogradant est sorti du Verseau pour repartir dans le signe du Capricorne. Donc tout ce qui a trait au pouvoir dans le Capricorne, à la sphère financière dans le Taureau, et les problèmes que ces deux planètes, Pluton et Uranus, mettent en évidence. Neptune, qui est la planète la plus élevée dans le thème, vient apporter, je dirais, la lumière qui pourrait permettre de sortir de la situation que je qualifierais de tragique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que les forces de Pluton et d'Uranus ne sont pas du tout évolutives, elles jouent même à rebours. Donc Pluton concerne les forces de la matérialité qui cherchent à se perpétuer dans l'avenir. Donc elles œuvraient, c'est à la dernière fois que nous sommes rencontrés encore dans le Verseau. Là, elles sont reparties dans le Capricorne, elles essaient d'établir une structure matérielle, étatique, celle de l'état profond, qui cherche à se perpétuer coûte que coûte et ad vitam aeternam. En usant pour cela d'Uranus avec laquelle Pluton est en trigone, Uranus qui représente, dans le cas présent, la technologie certes, mais surtout l'intelligence artificielle, qui est la courroie de transmission de Pluton pour établir sa gouvernance mondiale, par laquelle il espère pouvoir perdurer encore un peu de temps, puisque de toute façon les carottes sont cuites, l'effondrement annoncé par Uranus en chute se fera. Reste à savoir qui va récupérer, sortir les marrons du feu, c'est toute la question. Bon, je n'y répondrai pas pour l'instant parce qu'il est encore un petit peu tôt, et finalement la réponse nous appartient à tous. Elle appartient surtout à l'amour, qui est un peu le parent pauvre de ce thème, puisque c'est la raison, entre guillemets, la raison résonante surtout, qui semble tenir les rênes de notre avenir dans cette Vierge, cette Vierge qui est plus une Vierge folle qu'une Vierge sage, il faut bien le dire. Donc voilà, en résumé, ce que l'on pouvait dire de cette nouvelle lune. Nous allons nous retrouver dans une quinzaine de jours pour faire le point par rapport à la pleine lune et voir l'évolution de la situation. J'espère que ces éléments d'analyse vous serviront. Et je vous dis, comme à l'accoutumée, à très bientôt.